Le verbe créateur, c'est « vas-y, raconte ton histoire ». Dis-nous qui tu es à longueur de temps, à longueur d'année. Vas-y, raconte cette vieille histoire à propos de toi et creuse ton sillon, mon garçon. C'est là-dedans que tu mourras. En fait, sachez que quand vous êtes à 40 balais, 45 balais, et que ça fait, 25 à 30 ans que tu dis « je serai jamais comme ma mère est une conne, de toute façon ma mère elle fait ci, et puis moi je suis pas comme ça, puis de toute façon voilà ce que j'ai eu ». Puis moi on m'a rejeté, puis on m'a pas entendu, puis de toute façon faut que je me démerde toute seule, et puis machin. Et pour te sortir de l'ornière, je peux te dire que là va falloir vraiment arriver à remettre en cause profondément le démarrage du sillon, là où t'as déposé la tête diamant qui allait faire la lecture de ta petite musique, tu vois. Et c'est ahurissant en fait le pouvoir qu'il y a à cet endroit-là. Comment l'histoire sans cesse racontée de notre interprétation de notre vécu crée simplement la façon dont on va prendre le reste. Et la façon dont on prend le reste, c'est simplement notre vie. Parce que notre vie, c'est ça, une interprétation du réel. Et nous, on garde cette idée que non, je n'interprète pas le réel. Et là, c'est ce qui s'est vraiment passé. Tu vois, puis alors ça, attention, ils se mettent en colère tout de suite. Hein. Tu remets pas en cause mon sillon, moi j'ai envie de mourir dedans. Hein. Tu ne remets pas mon lit, il est bien, j'adore mon lit, il est merveilleux mon lit, et j'ai envie de dormir. Va, dors. Fais bien une bonne sieste. Parce que dès que tu remets en cause l'idée, tu comprends que on soit dans une interprétation, mais alors là c'est un scandale. Comment tu peux dire ça avec tout ce qui se passe en ce moment? Tu vois, il y a pas de doute. Le monde est réel et je suis pas du tout un interprète. C'est comme ça que ça s'est passé. Il n'y a pas possibilité de le prendre autrement. Comment veux-tu prendre ça autrement? Ah ouais, et quand on te dit ça, tu sais, après on commence à prononcer ces phrases. Ah oui, et quand on te dit ça? Ah oui, et quand on te fait ça quand t'as tel âge? Ah oui, et quand? Et tu verras en fait que tous ces ah oui et les et quand on te, c'est la guerre que les gens opèrent contre toi si tu cherches à leur donner du pouvoir. Ils ne veulent pas ce pouvoir. Ils veulent avoir raison, avoir bien fait et dormir tranquille. Mais ce serait quoi le risque pour eux d'avoir ce pouvoir qu'ils refusent? Se retrouver libre. S'ils se retrouvent libres, comment ils vont pouvoir expliquer cette vie-là? Tu veux dire responsable? Oui. Non, d'abord responsable, donc ayant eu le choix, donc libre. Et comment je fais en fait si je me rends compte que j'ai été libre? Ça fait 30 ans que je braille, que je suis enfermé, que je suis coincé, que moi on n'aura pas ma liberté, que j'ose pas m'engager, j'ose pas vivre, que je me baigne pas, je danse pas, je fais la gueule, je prends tout au sérieux, je casse la gueule des gens que j'adore, je fais chier mon père à chaque fois que je le vois, je pourris ma mère à chaque fois que je la rencontre, j'ai coupé les ponts avec mes frères et mes sœurs. Comment veux-tu qu'ils expliquent tout ça en disant j'ai été libre de faire ça? Tu rigoles ou quoi? Non, il faut pas. Il faut qu'ils soient prisonniers, qu'ils aient pas eu le choix, qu'ils aient fait de leur mieux. Oui, sinon ils se rendent compte en fait qu'ils sont aussi pourris que tous ceux qu'ils montrent du doigt depuis le début. Ils se rendent compte qu'ils sont des humains. Tu vois pas le flip, toi? Non. Ce que dit cette personne dans la vidéo est une vérité absolue. Les gens s'imaginent raconter la réalité et en définitive, ils ne racontent que les filtres à travers lesquels ils décrivent la réalité, ce qui est très différent. Et ce sont justement nos filtres intérieurs, nos schémas mentaux, nos croyances, qui finalement colorent la réalité d'une toute autre manière. En fait, si nous prétendons décrire la réalité, nous ne ferions que décrire les faits sans aucune émotion derrière. Ça, c'est décrire la réalité. Dès lors que nous sommes absents et exempts d'émotions, c'est alors que nous sommes factuels et que nous nous contentons de décrire une réalité. Dès lors que cette réalité est colorée d'émotions, de sentiments, quels qu'ils soient, et derrière avec des opinions arrêtées, des jugements arrêtés ou pas, de toute façon, c'est que nous sommes en train d'interpréter la réalité. C'est ce que nous essayons de faire sur les lives le soir d'astrologie karmique et de coaching, et c'est le chemin que j'ai personnellement parcouru et j'ai dû en effet réaliser par moi-même
ce que dit cette personne dans cette vidéo, à savoir que je me suis aussi rendu compte que la réalité, nous l'interprétions en fonction de ce que nous portions en nous. Et ce que nous portons en nous ne date pas de cette vie-ci, mais date en effet des vies passées. C'est dire l'impact des vies antérieures avec tout l'enregistrement de nos mémoires et de nos conclusions qui est engrammé, dont nous n'avons pas souvenir, dont nous n'avons pas conscience, mais qui néanmoins vont agir de manière effective dans la vie d'aujourd'hui et vont en effet colorer complètement la réalité que nous prétendons voir. C'est pour ça que dans les lives, nous aidons les personnes à revoir leur histoire de façon à ce qu'elles comprennent que la réalité peut être vue sous un angle différent. Et quand on regarde en effet la même réalité sous un angle différent, d'abord on peut se rendre compte qu'elle peut être lue sous un angle différent, et ensuite cela déclenche en effet des prises de conscience, puisque qui voit son passé de manière différente se positionne de manière différente, et en se positionnant de manière différente, forcément nous apprenons des choses sur nous. Ça modifie aussi le regard que nous avons sur nous. C'est là où cette approche a tout son intérêt, plutôt que de se contenter de rester la victime de son histoire, de se plaindre de nos bourreaux, de l'existence, et voire même pour certains de se plaindre de Dieu et des autres. Et pendant ce temps-là, nous continuons à souffrir, à creuser le sillon de notre vie, parce que nous voulons absolument récolter à travers ça l'apitoiement des autres, la pitié, la reconnaissance. Voilà, on veut continuer à souffrir et exister en tant que victime, plutôt que et avoir raison, plutôt que de chercher à nous libérer et à arrêter de souffrir. Certains ignorent en effet les origines de la souffrance, d'autres en effet en ont plus ou moins conscience, mais globalement l'être humain tient plus que tout à la version qu'il a des faits et ne cherche pas à la remettre en question et préfère s'en tenir à sa version. Seulement, quand on se fixe sur une version avec encore une fois qui n'est pas objective, qui est très subjective parce qu'elle est colorée par nos émotions, eh bien en fait nous entretenons d'autant la souffrance. Donc après, c'est un choix que de vouloir se libérer de sa souffrance, et ça va demander en effet un effort pour revoir les expériences du passé sous un nouvel angle.